Donc on était dans le Likutei Halachot hier, page 12, dans la brochure, le passage Vav. Veze Prinat Hasakin shel Ashrita. Alors hier on a parlé du principe de la vérification des poumons, qui était l'élément principal qu'on vérifiait dans l'animal après la shrita. Maintenant on va voir le principe du couteau, qui est Sakin shel Shrita ou Prinat Cherev Lashem, Cherev Dikdusha. Parce que le principe du couteau de la shrita, c'est le principe de l'épée pour Hachem. Cherev Dikdusha, c'est l'épée de sainteté. Chez Prinat Gvurot Kdoshot, ce sont des rigueurs qui sont saintes. Chez Prinat Atara, chez Sitra Delivae, Beprinat Smol Dikdusha. Alors c'est le principe de la pureté, le principe du côté des Lévi'im qui représente le côté gauche dans la Gdusha. Les Lévi'im, c'est le côté gauche réparé, c'est-à-dire une fois que le côté gauche il s'est complètement annulé au Kohen, qui représente le côté droit, alors à ce moment-là, il y a une réparation du côté gauche. Ce monde, comme on a parlé hier, ce monde dans sa généralité, il est lunaire, c'est-à-dire que il est lunaire, ça veut dire côté gauche principalement, et donc bien sûr il a l'obligation de s'inclure dans le côté droit, sinon il est directement récupéré par le négatif, puisque le côté gauche il est déjà prédestiné au négatif, puisque le côté gauche c'est ce qui permet c'est tout le côté de la réalisation, de l'action, cette épée là, par exemple, cette épée, si elle n'est pas gérée comme il faut, ça devient l'épée de Esav. Ça devient l'épée de Esav, ça devient très facilement un moyen de voler, c'est un moyen pour toutes les ta'avot. L'épée de Esav, c'est tout le côté gauche qui est utilisé pour pouvoir accumuler de l'argent, des moyens de plaisir, du plaisir, etc. Ça s'appelle le côté gauche. Alors les Lévi'im, eux, représentent le côté gauche, mais ils sont très fragiles aussi, ils sont fragilisés par leur situation, du fait qu'ils peuvent facilement virer de l'autre côté, parce que c'est eux qui... C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de propre inspiration. C'est-à-dire que les vies, ça vient d'accompagner, comme l'Evaya, qu'on accompagne, c'est-à-dire les lavot, ça veut dire accompagner. Donc les Lévi'im, eux, ils sont faits pour accompagner le Kohen. Mais ils n'ont pas la connexion. Ils n'ont pas la connexion. C'est-à-dire qu'eux, ils ont le savoir-faire, ils ont tout le côté du savoir-faire, ils ont la musique, c'est-à-dire que ce sont les dépositaires officiels de la musique, puisque la musique c'est le niveau le plus élevé de rigueur qui est, c'est-à-dire dans les rigueurs, si on prend la rigueur la plus raffinée, c'est la musique, et ça c'est le principe qui va accompagner le Kohen, que le Kohen lui donne l'inspiration, c'est-à-dire il donne la direction, l'orientation, et le Lévi c'est celui qui va accompagner, c'est le principe de l'élève, c'est le principe de tout ce qui est application. Chez Prinat Hatara, chez Sitra Delevae, Prinat Smol Dikdusha, comme on voit dans la Torah Anal. Alken Yefshar Lechol Abasar, qui Malidet Tikun Ashrita. Maintenant, on ne peut pas manger la viande s'il n'y a pas eu cette réparation de la shrita, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ce tikkun-là, que l'épée de Gdusha, elle a inclus ce côté gauche-là qui représente la viande à consommer dans la Gdusha. Validé Cherev shel Shrita, chez Prinat Atara, Prinat Abechira. Donc maintenant, cette épée de Gdusha qui représente la pureté, qui représente le libre arbitre, chez Edeze Ikar Tikunon chez Prinat Noga, que ça c'est
la réparation du noga principalement. C'est-à-dire, comme on l'a dit plusieurs fois, le noga, c'est tout ce qui est le monde dans lequel on a le libre arbitre, c'est-à-dire tout ce qui est à inclure dans le côté droit. Ce qui est interdit, donc c'est déjà réglé, il n'y a rien à faire que respecter l'interdiction. Mais le monde du permis, c'est là où on va pouvoir justement réaliser nos choix et inclure le permis dans la sainteté. C'est-à-dire ce qui est permis, l'amener dans la sainteté et ne pas le laisser tomber dans l'impureté. Chez Misham Nafshot Aminim Théorim. Donc, comme on a dit hier, que le Noga, c'est la racine des âmes qui sont pures. Des âmes qui sont pures, c'est-à-dire les âmes des espèces qui sont autorisées à la consommation. C'est pour ça qu'on doit bien vérifier le couteau. Donc hier on a parlé de vérification des poumons, et aujourd'hui il parle de la vérification du couteau, qui demande pas moins de vérification que les poumons, si ce n'est pas plus. Chez l'oyer boshum bgam, il faut que dans le couteau il n'y ait aucune chose qui soit, c'est-à-dire aucune cassure, comment on appelle ça dans un couteau? Ébréché. Voilà, que ce soit pas du tout, qu'il n'y ait pas une brèche, qu'il ne soit pas ébréché, qu'il soit entièrement lisse, comme on a dit les poumons, c'est-à-dire qu'il soit glatte, qu'il soit lisse. La khalak, la même chose, le couteau aussi, il doit être khalak, c'est-à-dire quand on passe l'ongle dessus, il faut qu'on sente que c'est entièrement doux, qu'il n'y a rien qui accroche, c'est-à-dire que ça soit entièrement lisse. Chez l'autre, achezbo achizatatuma, prinat charbo chez la esav. Vous voyez, qui n'est pas l'emprise de la touma, qui est l'épée de Esav. Et l'épée de Esav, elle est en dents de scie, c'est-à-dire c'est ça l'épée de Esav. C'est l'emprise de la consommation, c'est-à-dire de Kochi Veotsem Yadi, c'est-à-dire ma force qui m'a fait Kochi Veotsem Yadi Asoulet Tachayi Lazé. La force de mes mains, elles m'ont fait cette réussite. Alors que normalement, on doit obtenir toute la réussite possible, il n'y a aucun problème. On a le droit de réussir, et c'est même une mitzvah de réussir, mais de réussir que par la miséricorde d'Hachem et pas par la force de nos actions à nous. C'est-à-dire les destructeurs du monde. Esav, c'est un destructeur. Esav, il n'hésite pas à tuer, à voler, à faire tout ce qui. Il n'y a personne qui se mêle des affaires de Esav parce que tout le monde a peur de lui. Que leur emprise, elle vient de là-bas. Comme on en parlait Shabbat, que maintenant, quand on a voulu passer, on a vu dans la paracha de la semaine dernière que quand on a voulu passer par la propriété, c'est-à-dire les terres de Esav, alors Esav il nous a pas laissé passer, puisque Esav il est dans Har Seir, qui se trouve à la frontière d'Eretz Israël, c'est-à-dire lui il a la première entrée en Eretz Israël. Comme il était le premier-né, la même chose dans Eretz Israël, il a une partie de l'intérieur, qui est la frontière intérieure d'Eretz Israël. Et quand on a voulu passer par cette terre-là, c'est le seul endroit qu'Hachem ne nous a pas laissé passer non plus, que quand Esav nous a dit il n'est pas question que tu passes par ma terre, même si on a dit on va rien prendre, au contraire on va acheter chez toi pour que tu gagnes, etc. Et il dit il n'est pas question, si vous passez par chez moi, je vais vous faire la guerre, je vais vous tuer. Et Hachem il a dit vous passez pas, vous faites un détour, vous passez pas par chez lui. C'est le seul peuple qu'Hachem il nous a dit d'éviter. C'est-à-dire que pourquoi il nous a dit d'éviter? Parce que son existence, elle est la preuve de notre faiblesse. C'est-à-dire, tant que Esav il est fort, ça veut dire que nous, on est faibles. Parce que Esav et Yaakov, ils utilisent la même énergie. C'est-à-dire, ils utilisent le même potentiel. Puisque, que chez Zekam, Zénophel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir Esav réussir et dire, oh là là, Esav il a réussi et c'est terrible, c'est un ennemi, et il nous en veut, etc.
On ne peut pas dire ça, parce que si Esav il réussit, il ne réussit que de notre échec. C'est-à-dire c'est que notre échec qui lui donne la réussite. Puisque maintenant on a Kol Yaakov, la voix de Yaakov, et la force de la parole de Yaakov, comme on voit dans la paracha que Bilam lui-même, il va dire à Balak, tu sais, ce peuple-là, toute sa force, elle est que dans sa bouche, c'est tout. Pourquoi il a envoyé Bilam? Pourquoi Balak il n'est pas venu? Balak il était très fort dans la sorcellerie. Balak il avait un oiseau Ben Tzipor, il avait un oiseau avec lequel il faisait de la sorcellerie, et cet oiseau lui disait tout ce qui se passait, et même des choses qui allaient arriver dans le futur, etc. Il n'avait pas tellement besoin, il n'avait pas besoin tellement de Bilam, mais là où Bilam il était très très fort, c'était dans cette force de maudire avec la bouche. C'est là où il était très fort, et ça, Bilam. Donc Balak, il a dit, puisque maintenant ce peuple-là, toute sa force, elle est dans la bouche, donc je vais aller chercher quelqu'un qui a une bouche qui sait maudire. Donc c'est la seule façon que je pourrais me battre contre eux, parce que sinon je ne vais pas y arriver. Alors il a été chercher Bilam, et donc eux-mêmes, ils savaient que tout le corps du Ham Israël, il est dans la bouche. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit hier ou je l'ai dit que Shabbat, mais c'est pour ça qu'on appelle la lame de l'épée, le tranchant, ça s'appelle P. Même en français, dans le mot épée, il y a le mot P, c'est-à-dire c'est la bouche. C'est-à-dire, mot à mot, quand on traduit le tranchant de l'épée, on dit la bouche de l'épée. Mais même c'est comme ça qu'on dit en hébreu. La bouche de l'épée, parce que le tranchant de l'épée, il est là pour remplacer le fait que la bouche n'a pas été utilisée. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a violence, qu'il y a agressivité, ça veut dire qu'il y a eu un manque d'utilisation de la parole. S'il y avait eu la parole, il n'y aurait pas eu d'agressivité. Donc maintenant, quand on vient en Eretz Israël, et que Esav, il nous embête comme Donald Trump et ses prédécesseurs, on ne peut pas se battre avec lui. Parce que tant qu'il nous embête, ça veut dire qu'on n'a pas assez parlé avec Hachem, on n'a pas assez prié. Parce que lui, il s'alimente d'exactement la même source que nous. On le voit ici, que nous, on a une épée qui est l'épée de la Shrita. Et que si maintenant, cette épée, ce couteau de la Shrita, il n'est pas utilisé, il n'est pas kasher, il a des dents de scie, alors ça bascule dans l'épée de Esav. Donc les Maasé, il n'y a qu'une seule épée. La question, c'est qui est-ce qui va se l'approprier, c'est tout. Mais l'épée, il n'y en a qu'une seule. Cette épée-là, c'est la parole pour nous. Pour nous, l'épée, c'est la parole, c'est le P, c'est la bouche. Et pour Esav, c'est l'épée, mamash, c'est le Cherev Pipiyot Beyadam. Ils avaient des épées avec plusieurs tranchants. Donc, quand on a rapporté Shabbat, cette vision de Rabbeinu, qui est dans Pegimel, dans Chaim Moharan, où il parle là-bas de cette épée, et qu'ils ont demandé qu'on leur donne cette épée pour pouvoir faire la guerre, et il leur a refusé, il a dit, je ne vous donne pas d'épée, et je ne vous donne pas d'épée du tout. Mais même quand on a fait des guerres, comme la guerre pour entrer en Eretz Israël, et qu'on a tué plusieurs peuples pour entrer en Eretz Israël, ces guerres-là, quand elles sont devenues des guerres avec des épées, elles avaient déjà été faites avec la bouche avant. C'est-à-dire qu'avant, on avait déjà obtenu, soit par notre tfila, soit par la tfila de Moshe Rabbeinu, on avait déjà gagné la guerre. C'est-à-dire en haut, le prince de cette nation-là, il avait déjà été battu par les prières. Et maintenant, on allait juste utiliser l'épée en bas, qui était en fait qu'une application de ce que la bouche avait fait en haut. Et ça, c'est le schéma de fonctionnement d'avant la création et après la création, dont on parle ici dans cette Torah. C'est-à-dire, si on veut arriver à vivre dans ce monde-là, qui est l'après-création,
mais avec l'assistana de avant la création, c'est-à-dire connecté avant la création. Donc avant d'agir dans ce monde, il faut faire attention que l'action, ça ne soit pas une action de ce monde uniquement, pure, c'est-à-dire de l'action pure. Il faut que cette action-là, avant, elle ait été déjà obtenue, que l'aval de l'action ait été obtenu déjà par une approbation d'en haut. C'est-à-dire que d'en haut, on a reçu l'aval de la chose, et à ce moment-là, on peut passer dans l'action. On peut passer dans l'épée, on peut passer dans le travail, on peut passer dans ce qu'on veut. Mais avant, il faut faire attention qu'on ait déjà obtenu en haut l'approbation pour l'action. Si maintenant cette action, elle est entièrement détachée de avant la création, c'est-à-dire des mondes supérieurs, alors ça devient une action de Esav. Donc c'est pour ça qu'on dit Yadaïm, Yedé Esav. Ça ne veut pas dire que maintenant Yaakov, il n'a pas des mains. Yaakov aussi, il a des mains. Mais on n'en parle pas parce que ce n'est pas des mains qui se voient comme des mains. C'est des gants. C'est des gants d'en haut. Ce n'est pas des mains. Ce n'est pas des vraies mains. C'est des mains qui ne sont pas autonomes. C'est des mains qui sont téléguidées. Ce ne sont pas des vraies mains comme les mains de Esav. Il y a dans l'avant-dernier mendiant, dans les 7 mendiants, c'est le mendiant qui n'avait pas de main. C'est-à-dire, quand tu le voyais, il n'avait pas de main, mamash. Il était sans main. Et alors, quand il a parlé avec le couple des enfants qui s'étaient mariés, il leur a dit, vous croyez que moi, j'ai pas de main? Moi, j'ai des mains extraordinaires. J'ai des mains extraordinaires. Mais comme mes mains, je ne les utilise pas du tout pour ce monde, donc comme vous voyez que j'ai pas de main. Mais ne croyez pas que j'ai pas de main. J'ai des mains qui sont beaucoup plus fortes que toutes les mains qu'il y a dans le monde. Seulement, comme je ne les utilise pas du tout dans ce principe-là de l'épée de Esav, donc comme vous me voyez, vous croyez que j'ai pas de main. Vous pensez que je n'utilise pas les mains du tout. Alors que ce n'est pas vrai. Quand vous voyez des gens qui prient, des gens qui prient, vous voyez des gens qui prient au Kotel, des gens qui prient à David Ameller, des gens qui prient à Ouman, chez Rabbi Shimon, des gens qui font des Teilim tous les jours. Alors vous croyez que ces gens-là, ils n'ont pas de main. Mais c'est pas vrai, c'est pas qu'ils n'ont pas de main, c'est que leurs mains ne se voient pas, c'est tout. Et si vous grattez un peu, vous allez voir qu'ils ont des mains. Seulement, c'est des mains qui sont téléguidées. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser des mains qui sont indépendantes, ils ont utilisé des mains qui sont comme des marionnettes, c'est-à-dire des mains dont les fils sont tirés d'en haut. Donc nous, notre méthode, on est obligé d'agir comme ça, c'est-à-dire on est obligé de toujours commencer par d'abord une discussion avec Hachem, une demande à Hachem de la réussite de ce qu'on va faire. Peu importe si ce qu'on va faire c'est quelque chose de grand ou quelque chose de petit. Une fois Rabbi Nathan, il avait besoin de lacets de chaussures, et Rabbeinu lui a dit de prier pour les lacets de chaussures. Alors Rabbi Nathan, il a regardé Rabbeinu d'un air étonné en disant quoi, pour des lacets de chaussures, je vais prier. Alors Rabbeinu lui a dit, c'est pas ton honneur de prier pour des lacets de chaussures. Ça veut dire, pourquoi tu prierais pas pour des lacets de chaussures? Pourquoi tu prierais pas pour les lacets de chaussures? Prie pour les lacets de chaussures. Tu peux prier pour les lacets de chaussures. Il n'y a pas de problème. Prie aussi pour ça. C'est-à-dire, dans le moindre détail, il faut faire attention de prier pour ça. Et ça, c'est une méthode qui est extraordinaire, parce que c'est une méthode qui vous garantit la réussite. Parce que c'est la méthode. C'est la méthode parfaite pour vivre dans ce monde. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a prié pour la chose, on est complètement déresponsabilisé des conséquences dans l'action. Puisque maintenant, on a connecté l'action à celui qui crée, qui a créé, qui entretient le monde. Donc on n'a plus de peur d'échouer. Il n'y a plus d'échec possible. Comme c'est écrit je l'ai dit plusieurs fois, que comme c'est écrit comment elle s'appelle, pour Agar, la servante et l'épouse de Abraham Avinu, que maintenant Agar, quand elle a quitté la maison de Abraham, parce que Sarah, elle lui faisait des problèmes, elle lui faisait des misères, comme on dit, donc elle est partie. Alors quand elle est partie, c'est écrit dans la Torah, Vatelech Vatita. Elle est partie, elle s'est perdue dans le désert.
quand elle est partie avec Ishmaël, elle s'est perdue dans le désert, et Ishmaël il avait très soif, etc. Alors Rashi dit, quand elle est partie, elle s'est perdue. Rashi dit, Chazra les Giloulé Bet Avia. Elle est retournée à l'idolâtrie de la maison de ses parents. Alors il y a des mefarshim, des interprétateurs, des explications de la Torah qui disent comment Rashi sait que le fait que c'est écrit, elle est partie, elle s'est perdue, comment il déduit de ça qu'elle est retournée à la Vodazara, qu'elle est retournée à l'idolâtrie. Alors ils expliquent comme ça, ils disent elle est partie. Pourquoi on a besoin de dire elle est partie, elle s'est perdue? Si tu veux dire qu'elle s'est perdue, alors dis elle s'est perdue. Batita, elle s'est perdue. Si tu veux dire qu'elle est partie, Stam, dis elle est partie. Mais pourquoi tu dis elle est partie et elle s'est perdue? Ça veut dire qu'il y a une façon de partir sans se perdre et une façon de partir en se perdant. Le fait qu'elle s'est perdue, ça veut dire que ça, c'est la preuve qu'elle est retournée à l'idolâtrie. Parce que quelqu'un qui n'a pas dans l'idolâtrie, quelqu'un qui prie Hachem, jamais il peut se perdre. Ça n'existe pas se perdre. Quelqu'un s'est trompé d'aéroport, il s'est trompé de train, il n'est pas arrivé à l'heure, tout ça, ça n'existe pas de se perdre. Tout ça, c'est la main d'Hachem, il n'y a pas de se perdre. Ça n'existe pas se perdre. Se perdre, ça veut dire se déconnecter des mondes supérieurs. Ça veut dire se perdre. Et même si quelqu'un il a réussi dans sa vie, il a une super réussite, si cette réussite elle n'a pas été faite avec de la prière, ça ne s'appelle pas une réussite. Ça s'appelle un échec avec décoration, si on veut. C'est comme quelqu'un qui a été décoré parce qu'il a perdu, il a perdu aux Jeux Olympiques, alors on l'a décoré. Alors, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a réussi dans l'échec, c'est-à-dire qui a réussi dans la médiocrité, dans le mensonge. C'est la décoration de la réussite dans le mensonge. C'est ça la réussite de ce monde. Si on voit quelqu'un a des grandes fortunes, des trucs et tout, moi je sais pas, peut-être c'est des gens qui prient et tout, j'en sais rien, on peut pas savoir. Peut-être Bill Gates, c'est quelqu'un qui fait 2 heures par jour, j'en sais rien. Mais en tout cas, s'il fait pas ça, c'est dommage pour son argent, pour tout, parce que ce sont des bastions du mensonge. Ce sont des bastions du mensonge, c'est-à-dire que c'est toutes ces réussites-là, entre guillemets, qui sont pas des vraies réussites, en fait, c'est des choses qui ont poussé par le manque de prière. C'est des manques de prière, c'est comme des abcès ou des choses comme ça, qui ont poussé parce qu'il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part dans le corps, alors ça crée un abcès, ça c'est la même chose. C'est-à-dire c'est né du fait qu'il n'y a pas assez de prière dans l'âme Israël. Normalement, s'il y a assez de prière dans l'âme Israël, s'il y a assez de connexion, toute la bénédiction, tout ce qu'il y a dans le monde, ça doit venir au Ham Israël. Et après, le Ham Israël s'occupe de la redistribution. C'est maintenant pourquoi le Ham Israël il doit s'occuper de la redistribution au monde. C'est pas pour jouer les patrons dans le monde. C'est uniquement pour que le monde consomme des choses qui sont bénites, qui ont la bénédiction d'Hachem. Parce que si ça passe par le Ham Israël, et après le Ham Israël il redistribue, il n'y a pas une plus grande bénédiction que ça. Parce que la personne, elle va avoir de l'argent, de la nourriture, de la connaissance, tout, qui a été connecté auparavant. Donc cette nourriture, cet argent, tout ça, c'est pas du tout la même chose que de la nourriture et de l'argent qui a été obtenu comme on dit, par l'huile de coude. C'est pas du tout la même chose. Ce qui a été obtenu par l'huile de coude sans qu'il y ait de connexion avant, ça s'appelle de la Vodazara, c'est-à-dire c'est du culte étranger, puisque ce culte-là, il n'est pas connecté avec Hachem, c'est-à-dire ce sont des actions qui sont faites en freelance, en indépendant. Donc ce que je vous disais, c'est que même Bilam, lui-même, il savait que le Ham Israël, toute sa force, c'est la bouche, c'est tout. C'est pas qu'il n'a pas de mains, mais il a des mains qui fonctionnent avec la bouche. Il n'a pas des mains qui fonctionnent toutes seules, ou avec le cerveau, ou avec le cœur, il a des mains qui fonctionnent avec la bouche. C'est-à-dire, une fois qu'il a adressé sa demande explicite avec la bouche en haut, à ce moment-là, il peut demander en bas, il peut faire l'action en bas. Parce qu'une fois qu'il a mis les choses en ordre, c'est-à-dire qu'il a dit voilà, il y a l'avant-création, il y a la pré-création. La pré-création, ça n'est qu'une application d'avant-création, donc il n'y a aucune action qui sera faite sans avoir été préalablement
demander à l'avant-création. À ce moment-là, les choses sont dans l'ordre. Et à ce moment-là, c'est la bénédiction, c'est la réussite, c'est tout. Et même si cette réussite, apparemment, c'est un échec, ça ne s'appelle pas un échec. Si quelqu'un il a prié pour prendre son avion, il est arrivé, il a raté l'avion, ça ne s'appelle pas un échec. Une fois, je devais aller à Ouman pour Shabbat Hanouka, et je suis parti un petit peu tard de Jérusalem. C'était bien, mais c'était correct, mais c'était pas large. Aujourd'hui, je pars 4 heures avant le décollage. J'attends à l'aéroport, je préfère attendre 2 heures à l'aéroport, mais je ne rentre plus là-dedans. Mais c'était correct, normal. Mais c'était l'heure de pointe à la sortie de Jérusalem et tout. Impossible de sortir, des bouchons, des trucs et tout. Je suis arrivé à l'aéroport un quart d'heure après le décollage, c'est-à-dire de l'heure officielle. Et quand je suis arrivé, le comptoir du vol, il était encore ouvert. Il dit, eh ben, tu as de la chance, toi, il y a 2 heures de retard dans l'avion, il y a 2 heures de retard, on m'a embarqué, tout ça, il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire que si tu dois partir, tu vas partir. Il n'y a pas d'heure d'avion. L'avion, on va le faire rester sur... Il va t'attendre, c'est tout. Il dit, comment, l'avion, il va m'attendre? Oui, il va t'attendre, l'avion, c'est pas un problème. Si tu dois partir, tu vas partir. Et si tu ne dois pas partir, tu ne vas pas partir. Même si Combien de gens ils sont arrivés à l'avance à l'aéroport, ils sont perdus dans les duty-free, ils ont oublié qu'il y avait un avion. Et les Maasés, ils ont raté l'avion, même si c'était déjà dans l'aéroport. Il n'y a pas de Inyan que... Il y a un Inyan, c'est qu'est-ce qui nous intéresse, nous? C'est est-ce que tu as prié ou pas? Si tu as prié, c'est bien. Si tu n'as pas prié, c'est pas bien, c'est tout. Le reste, maintenant, que ça ressemble à de la réussite ou à de l'échec, ça n'a aucune importance du tout. Vraiment aucune importance. Si quelqu'un il a prié pour avoir une femme virtueuse et bien et tout, alors sa femme elle est bien, c'est tout. Même si c'est une femme qui l'embête, qui lui fait des histoires et tout, il n'y a pas de problème, c'est une femme bien. Et s'il n'a pas prié pour avoir cette épouse-là, et que cette épouse-là elle est très bien, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obtenu avec la prière. Elle n'est pas bien pour lui par rapport à ce qu'elle aurait dû être par rapport à lui. Si ça n'a pas été obtenu par la prière, c'est une réussite de ce monde. Et toute réussite de ce monde, ça ne s'appelle pas une réussite. Parce qu'elle n'a pas été au préalablement gérée par les mondes supérieurs. Donc j'insiste, c'est simple, c'est tellement simple que la plupart des gens ils sont passés à côté de ça. Mais c'est simple, c'est-à-dire on ne prend pas de décision de par nous-mêmes. Que la décision, ça soit même d'aller acheter une paire de chaussettes, on ne le fait pas sans avoir un accord au préalable d'Hachem. On demande pour tout, absolument tout. Ne parlons pas des grandes choses, mais même la moindre des petites choses, on va aller faire les courses, on va aller acheter. Voilà, maintenant, quelqu'un va aller acheter de la viande. Et quand vous voyez qu'est-ce que c'est la viande et toutes les difficultés qu'il y a pour obtenir de la viande cachère dans toutes les étapes de la cacheroute, vous voyez combien il faut d'intervention divine pour que de la viande cachère arrive dans notre assiette. Même s'il y a 10 tampons de cacheroute sur la viande, ça ne suffit pas. Parce que les tampons de cacheroute, ça reste des actions de ce monde. Mais au-dessus des tampons de cacheroute, il y a la main d'Hachem. Et la main d'Hachem, elle va te protéger. Que maintenant, s'il y a de la viande dans laquelle il y a eu une erreur, comme on dit, l'erreur est humaine. Donc l'humain, il fait des erreurs. Mais quand tu manges de la viande, tu n'as pas le droit à l'erreur. Parce que si tu manges de la viande qui n'est pas cachère, elle va te tourner complètement la tête, elle va t'emmener dans un autre monde. Donc l'erreur là-dedans, elle est catastrophique. Donc, et pourtant, l'humain, il fait des erreurs, il ne peut pas être parfait. Même celui qui vérifie le couteau de la shrita, il peut être fatigué ou autre, et il ne sent pas qu'il y a une petite... et égratignure là dans la lame, il ne sent pas. Alors il croit que la lame est bien, et les mancés, la lame elle n'était pas bien. Il y a des risques d'erreur énormes dans ces domaines-là, puisqu'il y a des dizaines et des dizaines d'éléments qui rentrent dans la fabrication de la viande, depuis le choix de l'animal jusqu'à ce qu'elle arrive sur l'assiette, c'est-à-dire qu'elle arrive dans l'assiette et qu'on la mange. Il y a des dizaines et des dizaines de choses auxquelles il faut faire attention.
Et l'homme, il peut se tromper. Donc il a besoin de ce qu'on appelle Siyata Dishmaya, c'est-à-dire de l'aide du ciel. Il a besoin d'aide du ciel. On a besoin d'être aidé par le ciel. Sinon, on peut pas réussir. On ne peut pas réussir à faire ce qu'on doit faire comme on doit le faire. שעל ידי זה עיקר תיקונו של בחינת נוגה, שמשם נפשות המינים טהורים. ועל כן צריך לעשות בדיקה גדולה, שלא יהיה בו שום פגם, ותכס בו אחיזת הטומאה, בחינת רבו של עשיו, בחינת מזיקי עלמא, שנתשל אחיזתם משם. C'est-à-dire ממש des מזיקי עלמא. Les מזיקי עלמא, ça veut dire des destructeurs de l'humanité. ועל כן צריכים לבדוק אותו היטב. C'est pour ça qu'il faut bien vérifier le couteau, כדי לברר בחינת הטהרה מהטומאה. Pour faire un tri et un choix entre la pureté et l'impureté. ואז יכולים על ידי החרב הזה, דקדושה, לתקן הבעל חי, להתירו לאכילת ישראל. Et donc maintenant, avec cette épée-là, qui s'appelle une épée, qui est déjà prédestinée à faire les bons choix, puisqu'elle a été connectée à la main d'Hachem et pas à la main de celui qui va l'utiliser, c'est-à-dire que la main d'Hachem va tenir la main de celui qui utilise ce couteau-là, de la shrita. Alors à ce moment-là, cet animal, il devient permis. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand Mashiach viendra, on ne mangera plus de viande. Parce qu'il n'y aura plus besoin comme il n'y aura plus de libre arbitre, alors il n'y aura plus besoin de manger de la viande. Parce que c'est le domaine dans lequel il y a le plus d'intervention de la main humaine. Il n'y a rien qu'on mange comme ça, c'est-à-dire qui devient permis par le couteau de la shrita. Comment ça s'appelle le couteau de la shrita? Ça s'appelle, dans le lachon de la Torah, ça s'appelle ma'achelet. Ma'achelet, comme on dit dans Akedat Yitzhak. On dit qu'Abraham, il a pris ma'achelet. Ma'achelet, mot à mot, ça veut dire qu'il donne à manger. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que on ne dit pas le couteau de la shrita, on dit ce qui donne à manger. Parce que c'est lui qui va pouvoir permettre la viande et qu'on puisse manger de cette viande. Donc maintenant, c'est la nourriture principale. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont végétariens et tout, mais il faut savoir que d'être végétarien, c'est une responsabilité aussi, parce que ça veut dire c'est refuser de rentrer dans l'épreuve de la réparation de ce monde. C'est comme quelqu'un qui, au lieu d'être végétarien, il peut aussi vivre enfermé dans une grotte. Il peut s'enfermer dans une grotte. Quelqu'un qui voit le danger qu'il y a dans ce monde, alors il peut s'enfermer dans une grotte. Ici, il y avait quelqu'un qui habitait ici à Me'acharim, il vivait mamash emmuré. Il a vécu toute sa vie emmuré dans sa maison, comme ça, je ne sais pas combien d'années de sa vie, peut-être pas depuis qu'il était le début de son mariage, mais en tout cas, la majeure partie de sa vie, il a vécu enfermé, et il avait une petite fenêtre où on lui passait le manger, et c'est tout. Il n'est jamais sorti de sa chambre, il n'est jamais été nulle part. Il est toujours, toute sa vie, jusqu'au jour de sa mort, il est resté enfermé. Parce que quand il a vu ce monde-là, il a dit, c'est pas pour moi, trop difficile. J'ai peur de faire des bêtises, c'est tout, alors il s'est enfermé. Mais ça, c'est pas le but de la vie. Si tout le monde fait ça, alors Hachem lui-même, il va fermer la boutique. Il n'a pas besoin. Si tout le monde s'enferme et ne fait rien du tout, alors qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est venu ici pour jouer au tennis, on n'est pas venu ici pour rester les bras croisés. On est venu ici pour renvoyer les balles. On reçoit la balle, on la renvoie, c'est-à-dire d'utiliser notre libre arbitre. Mais si on s'enlève le libre arbitre, alors ça, le côté végétarien, c'est un petit peu aussi, un peu cette responsabilité-là. Parce qu'il y a des éléments d'âme qui dépendent qui sont à une personne. Ces éléments d'âme, ils vont se trouver dans la viande qu'il va aller acheter, puisque les éléments, ils viennent de bas en haut, c'est-à-dire ils vont venir du minéral, végétal, animal jusqu'à l'humain. Et donc le fait de refuser de manger la viande, quelque part, c'est un refus de travailler. C'est-à-dire que la personne, elle ne veut pas se recycler le monde. Elle préfère utiliser des choses dans le monde qui sont light en réparation, qui sont plus faciles à réparer. C'est sûr que le végétal, c'est beaucoup plus facile à réparer. C'est beaucoup plus facile de manger une salade, de manger la romaine que de manger de la vache, ça c'est sûr.
La romaine, il n'y a rien à faire qu'à la laver et voir qu'il n'y a pas de verre et on se met à table et on mange, c'est tout. Il n'y a rien à faire. Et la viande, avant que le morceau de viande il arrive sur la table, il voyage. Il voyage beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Il se déplace beaucoup dans beaucoup de choses. Il y a beaucoup de manipulations. Et toutes ces manipulations-là, c'est des risques d'erreur. Mais une fois que tout s'est bien passé, alors c'est un enrichissement extraordinaire. Donc quand Mashiach viendra, quand il n'y aura plus de libre arbitre, alors on ne mangera plus de la viande, c'est fini. Il n'y aura plus un de manger de la viande, puisqu'il n'y aura plus il y aura plus à exercer le choix dans les réparations. Les réparations se feront uniquement par le da'at, c'est tout. Tout ce qui sera réparé se réparera que par la conscience, c'est tout. Et Rabbeinu, il était arrivé à ça dans tout, puisque Rabbi Nachman, a dit, il est arrivé, il a dit maintenant, j'ai même plus besoin, c'est-à-dire je peux faire toutes les mitzvot sans les faire avec mes mains. Je peux tout faire sans faire avec les mains. C'est-à-dire je peux tout faire qu'avec le da'at, c'est tout. C'est-à-dire je peux faire exactement la même chose que quelqu'un ce qu'il fait avec ses mains, et je ne peux le faire qu'avec mon esprit, c'est tout. Pas besoin d'utiliser du tout les mains. Alors quand Mashiach reviendra, ce sera comme ça. C'est-à-dire qu'on n'aura plus, il n'y aura pas d'intervention manuelle. Et la plus grande intervention manuelle, c'est la shrita. C'est-à-dire le fait qu'on utilise la machelet, c'est-à-dire ce couteau pour se nourrir. Alors une fois que maintenant on a utilisé cette épée de Kedusha, c'est-à-dire cette épée qui est sainte, à ce moment-là, l'animal il devient permis au Ham Israël. Il devient permis. Donc cet outil-là, qui est un outil d'expression du libre arbitre de façon très très forte, à ce moment-là, il va permettre la nourriture d'un animal qui est déjà très tendanciel dans le résultat de ce qu'il va donner, puisque c'est de manger la viande. Effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement délicat, puisqu'on peut très facilement tomber dans l'autre côté avec la viande. C'est-à-dire c'est quelque chose qui peut nous faire tomber, mamache, dans un comportement animal. Et ça demande beaucoup de préparation, à part la préparation matérielle, mais la préparation aussi par la prière pour pouvoir manger de la viande. Parce que c'est quelque chose de très lourd. À part que c'est lourd sur l'estomac, mais c'est lourd sur l'esprit aussi. C'est-à-dire que ce sont des éléments très difficiles à traiter. C'est pour ça que c'est symbolisé, que tout l'union de Esav, il est symbolisé par l'épée, par le couteau. Tout l'union de Esav, c'est le couteau. Parce que c'est la main, le principe de la main déconnectée d'Hachem, c'est un couteau. C'est-à-dire une main qui n'est pas connectée avec Hachem, c'est un couteau, c'est une épée. C'est le symbole de la force de l'homme. Ça symbolise la force de l'homme déconnecté d'Hachem. Alors, Otzaïn, Rabbi Nathan, il dit Vezeprinat Isur Evar Menachai. Donc, Rabbi Nathan, il avance par étapes. Donc, il nous a parlé des poumons, il nous a parlé du couteau, et maintenant, il va nous parler de l'interdiction de manger de la viande d'un animal qui n'a pas été abattu, c'est-à-dire de couper un morceau de chair dans un animal vivant et de le manger, on n'a pas le droit. Parce que maintenant toute la création a été faite pour l'homme qui est un Baal Bechira, c'est-à-dire qui est quelqu'un qui a le libre arbitre. Parce que c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir toute la création du potentiel à la réalité. Pour pouvoir créer une zone qui s'appelle la pureté, et que cette zone-là, ça soit une zone neutre qui puisse s'inclure dans la sainteté ou dans l'impureté. Tout dépend du choix de l'homme. Donc c'est ça le but de la création. Hachem, il a pensé un système, comment permettre à l'homme de grandir, comment lui permettre de faire des choix. Comment je vais créer un être humain qui puisse avoir du mérite de par lui-même. Comment je vais arriver à faire ça? Comment je vais créer un homme méritant, qui puisse devenir, que cet homme-là, il puisse devenir méritant de par lui-même. Comment je vais arriver à ça? C'est-à-dire que normalement,
C'est-à-dire si Hachem, il s'occupe de nous entièrement, c'est-à-dire qu'il nous drive entièrement, alors si ça n'a pas été un choix préalable, alors il n'y a pas il y a rien, on ne va pas avancer dans les mondes supérieurs, on va se rendre compte de la vérité. Mais le fait que maintenant, dans les mondes supérieurs, on verra ce qui est vrai, ça ne va pas changer notre statut, puisque là-bas, il n'y a pas de changement de statut. Le changement de statut, il peut se faire que s'il y a un choix. S'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de changement de statut. Comme la Gemara, elle dit que tous les Rosh Chodesh, Korach et Dato, Korach et son groupe, ils disent Moshe Emet et Torato Emet. Ils disent Moshe il est vrai et sa Torah elle est vraie. Et fait Badaï même, on dit c'est des menteurs, c'est pas vrai. Mais pourquoi c'est des menteurs? Ce qu'ils disent c'est vrai. Je dis oui, mais comme tu dis ça maintenant que tu te trouves là où tu te trouves, en haut, on n'a pas besoin de toi que tu nous dises ça. Ça, il fallait le dire quand tu étais ici. Quand tu avais des épreuves, que tu avais envie de devenir un patron et que tu étais jaloux de mon cher Rabbeinu et que tu te disais ouais, pourquoi lui, pourquoi pas moi? Moi je suis un Lévi, pourquoi je veux rester un Lévi? J'ai envie d'être un Cohen, moi aussi, comme lui, etc. Là, si tu avais fait le bon choix, alors là, on t'aurait dit, comme on dit, chapeau mon ami. Alors là, Béhémet, c'est extraordinaire. Tu as fait un effort et tu as dépassé tes instincts et tes intérêts personnels pour aller vers Hachem et sa volonté. Mais maintenant que tu n'as plus le choix, ça ne sert à rien ton truc. Alors que tout le sens de la création, c'est qu'on puisse utiliser le libre arbitre. Et Rabbeinu, il était très très makpid sur ça. C'est-à-dire Rabbeinu, il a laissé des choses qui étaient absolument indispensables. Et Rabbeinu, il ne les a pas faites parce qu'il n'y avait pas d'éveil d'en bas. Et si vous prenez dans Chayei Moharan, vous lisez les jours qui ont précédé à la Istalkut, à la mort de Rabbeinu, vous allez voir qu'il y a une guerre terrible à ce moment-là entre Rabbeinu qui leur répète « je vais mourir » et qui leur dit « bon, comme je vais mourir bientôt maintenant, alors vous allez prendre maintenant tous mes écrits qu'il y a dans ma commode et vous allez les brûler tout de suite. Ces écrits-là, ils ne peuvent pas rester après ma mort. » Alors vous voyez les élèves, Rav Naftali, il y avait là-bas Rabbi Naftali et Rabbi Shimon, ils prennent les écrits de Rabbeinu, ils les brûlent. Et à ce moment-là, Rabbi Nathan, il n'était pas dans la maison avec Rabbeinu. Après, Rabbi Nathan, il vient et Rav Naftali, il lui chuchote à l'oreille, il lui dit regarde ce qu'il nous a dit et tout, donc on a brûlé tous les... Et Rabbi Nathan, il dit Beshum Ofen, il n'y avait aucune possibilité qu'on accepte dans notre tête que Rabbeinu il va mourir. Impossible, impossible. Il nous l'a dit, il nous l'a répété, il dit plusieurs fois, rien. On ne voulait pas accepter le fait qu'il allait nous quitter. Que Hachem, on dit Hachem, lui il dit ça, mais c'est pas vrai. Hachem jamais il va nous faire ça. De nous prendre un rébé comme ça, tellement jeune, à 38 ans, jamais. Et surtout qu'il n'a pas fini, qu'on sait qu'il doit amener le Mashiach, il doit terminer le monde, il doit terminer la réparation du monde. Donc impossible qu'il le prenne, c'est pas possible. Et pourtant, ça s'est passé. Et Rabbi Nathan, il dit, malheur à nous, qu'est-ce qu'on a perdu? Parce qu'il devait nous dire plein de choses qui concernaient la suite, et il ne nous les a pas dites parce qu'il n'y avait pas d'éveil d'en bas. Il dit, comme on sait que s'il n'y avait pas d'éveil d'en bas, Rabbeinu ne faisait rien du tout. Parce que s'il n'y a pas d'éveil d'en bas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Même si tu amènes le Mashiach et les gens ils ne le veulent pas, il ne sert à rien le Mashiach. Il va se balader parmi les gens, il ne va rien faire du tout. Si tu veux pas la chose, ça ne sert à rien qu'on te la donne. Tu dis non, mais donne-lui, même s'il ne veut pas, tu vas voir, ça va marcher. Ça ne marche pas. Ce qui n'a pas été voulu, ça ne marche pas. Tout se fait dans le choix, dans le vouloir. C'est là où tout se fait. Ne fais pas des choses que tu n'as pas voulu faire, ça ne sert à rien. Fais ce que tu veux faire. Et ce que tu ne veux pas faire, travaille pour le vouloir. Et tant que tu ne veux pas, il vaut mieux que tu ne le fasses pas parce que ça ne sert à rien. Vraiment à rien. Du moment où tu n'as pas exprimé ton libre arbitre dans le choix positif, à travers un choix positif, un choix du bien, ça ne sert à rien. Et dis, mais comment je vais faire? Il y a des choses, je n'ai pas envie de les faire, et je suis obligé de les faire. Alors prie, dis à Hachem, regarde, je n'ai pas envie de faire cette chose-là, mais j'aurais aimé avoir envie de le faire, mais je n'ai pas envie de le faire.
Et comme je suis obligé de le faire, je vais le faire. Mais sache que moi, j'aimerais avoir envie. Comme Rabbi Nachman, il a dit à quelqu'un il a dit j'ai pas envie. Alors Rabbeinu il a dit si tu n'as pas envie, alors on ne peut rien faire. Alors Rabbeinu lui a dit mais est-ce que tu aurais envie d'avoir envie? Il dit oui, j'aurais aimé avoir envie. Il dit bon, ça va aussi. C'est-à-dire si tu aimerais avoir envie, alors c'est bien. Quand tu vois quelqu'un, il prie avec ferveur et tout, alors tu dis, oh, j'aimerais prier comme ça, Bémet, j'aurais aimé moi aussi comme ça avant. Alors ça y est, le fait que tu as fait ton choix déjà, tu as exprimé ton choix. Et ça te rentre dans la réparation du monde. Mais toute action que tu auras fait sous l'obligation, elle ne sert à rien. Si ce n'est pas une obligation qui n'est pas une vraie obligation, c'est-à-dire une obligation où quelque part il y a un choix, il y a une possibilité de refuser. Alors si maintenant tu peux refuser, tu dis oui, alors ça va aider. Mais sinon, non. Regardez Rabbi Nachman, c'est sûr que si Rabbi Nachman, si Rabbi Nathan, il avait accepté que ce que Rabbeinu lui disait explicitement, je vais mourir, etc., s'il avait accepté ça, et qu'il lui avait dit, Rébé, vous allez partir, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors tout de suite, Rabbeinu lui aurait donné sûrement beaucoup de choses à faire, et comment faire une fois qu'il allait mourir. Mais comme il n'a pas demandé, il lui a rien dit. Il lui a rien dit. Mais on dit, mais attends, mais il sait qu'il va partir. Pourquoi il ne lui dit pas ce qu'il faut faire après? Il sait que ça y est, il va partir. S'il ne lui dit pas ces choses-là, c'est dommage, ça va rester comme ça en plan. Tellement de choses que peut-être il lui aurait dit qu'il aurait facilité beaucoup toute la réparation du monde et tout. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien puisqu'il n'y a pas eu d'éveil d'en bas, donc il n'y aura pas de réparation possible. Parce que tout ce monde, il n'existe que pour le libre arbitre, c'est tout. Donc là où il n'y a pas de choix, il n'y a rien. Là où je n'ai pas exprimé mon choix, c'est-à-dire que je n'ai pas utilisé le choix, ça ne sert à rien. Donc maintenant, quand l'homme il a le mérite de choisir le bien vraiment, c'est-à-dire il choisit vraiment le bien, de sa propre initiative, il choisit le bien. Alors tout de suite, l'impureté s'annule. Et tout s'inclut dans un. C'est ça le but. Le but, c'est que par mon choix, j'ai une possibilité d'inclure les éléments de ce monde avant le monde. Donc tout devient un. Le projet et la réalisation. Celui qui a fait le projet et celui qui permet la réalisation, ce n'est que un. Hashem Echad ou Shmo Echad. C'est-à-dire Hashem qui est l'initiateur du projet de la création du monde, il va faire qu'un avec son nom qui va être le fait de le découvrir dans l'application, dans le vécu de ce monde. Donc une fois que j'ai utilisé mon choix, mon libre arbitre, j'ai fait ce qu'on appelle la yichud. C'est-à-dire j'ai fait yichud, comme on dit yichud, kudsha verichud shrinte. C'est-à-dire j'ai fait le yichud entre Hashem et la shrina, grâce à mon choix. Et à ce moment-là, l'homme il va mériter grâce à ça au Rav Tov, c'est-à-dire le Rav Tov, c'est-à-dire beaucoup de bien à Tsafoun qui est caché. Qui est caché, ça veut dire qu'il lui est préparé. Combien de bien va lui être préparé par le fait qu'il a fait les bons choix? Combien il va emmagasiner, il va mettre de côté de bien par le fait à chaque fois il a fait les bons choix. Comme Rabbi Nathan il l'a amené dans les paroles du Rebbe sur cette Torah là. Et maintenant, comme Adam Arishon a fauté, il n'y aura aucune chose qui pourra être triée de façon parfaite du vivant de l'homme. C'est pour ça qu'il y a eu un décret de mort sur tous les vivants. C'est-à-dire que tout ce qui est vivant doit passer par la mort. Que ce soit l'animal, que ce soit l'humain, tous les vivants doivent passer par la mort.
Et c'est pour ça que c'est impossible de faire un tri parfait du vivant de la personne, d'enlever complètement l'impureté tant qu'il n'y a pas la mort. Al-ken afilu ha-behemot v'chayot ve'ofot ha-teorot kol yemei chayeihem hem asurim beisur evar min hachai. C'est pour ça que tous les animaux et les bêtes sauvages et la volaille qui sont pures, c'est-à-dire qui sont permises à la consommation, toute leur vie, ils sont interdits à evar min hachai. C'est-à-dire on n'a pas le droit de prendre un membre d'un animal vivant et de le manger. Pourquoi? Parce que l'emprise de l'impureté, elle est trop forte quand l'animal est vivant. Il faut qu'il soit mort d'abord, et à ce moment-là, on peut commencer à faire le tri dans sa viande. Mais de prendre un morceau de viande sur un animal vivant et de le manger, c'est impossible de l'inclure dans le bien. Impossible, puisqu'il est encore vivant. Donc on est obligé, c'est-à-dire toute consommation de viande, elle doit avoir apparemment le tikkun de la shrita. שאי אפשר לבררה כי מחר המיתה, אך האדם הבעל בחירה זוכה על ידי מעשיו הטובים שעשה בחייו, שיזכה לאחר מותו להיות זך וטהור וקדוש ויוכלל באחד. Mais l'homme, lui, le fait que maintenant il a fait des bons choix toute sa vie, donc une fois qu'il va mourir, qu'il va se débarrasser de l'enveloppe du corps, qui est une enveloppe qui peut avoir une emprise de l'impureté, à ce moment-là, il ira directement, après sa mort, il sera entièrement pur et il sera propre, entièrement pur et entièrement saint, et il pourra s'inclure entièrement dans un. C'est-à-dire que c'est que la mort qui pourra faire que l'homme il s'inclura complètement dans un. Tant qu'il est vivant, il ne pourra pas avoir l'inclusion parfaite dans un. Chez Zéou Ikar Atachlit, que ça c'est le but de s'inclure dans un. Mais maintenant, les animaux qui sont permis à la consommation, qu'eux ils n'ont pas le libre arbitre. Donc ce n'est pas eux qui peuvent faire les choix qu'il faut. C'est-à-dire que toute la réparation, elle va se faire par l'homme que lui a le libre arbitre précisément. Par le fait qu'on va réparer avec la shrita, c'est-à-dire avec l'abattage rituel. Mais un animal vivant, il n'a aucun tikkun, c'est-à-dire il n'y a pas de réparation d'un animal vivant s'il n'y a pas intervention de l'homme. Parce que tant qu'ils sont vivants, il n'y a pas de possibilité de les trier de l'emprise de l'impureté. On ne peut pas les sortir de l'impureté puisqu'ils n'ont pas le libre arbitre. Donc vous voyez, quand pour nous, vous pouvez apprendre la même chose. C'est-à-dire que les maasés, quand on ne veut pas utiliser notre libre arbitre, alors on ne peut pas sortir de l'impureté. On ne peut pas sortir, puisque sortir de l'impureté, ça dépend du nombre et de l'intensité des choix qu'on va faire. Quand on va avoir une épreuve, on va avoir un choix. Alors à ce moment-là, on va sortir de l'impureté. Mais si on ne peut pas faire un choix, on ne peut pas sortir de l'impureté. C'est-à-dire que ce qui est dans l'état où on va rester comme ça, c'est tout. Si on ne veut pas passer des épreuves, si on ne veut pas passer des examens, il n'y a pas d'avancement, on ne peut pas avancer. Valken asur lanu evar min hachai, donc une partie d'un animal vivant, on n'a pas le droit de le consommer. Vezeu prinat ma she'amru tenuzal behema bechayeha bechezkat isur omedet. Les Chachamim ils ont dit un animal vivant, il est considéré comme interdit. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas de différence entre un animal interdit par son espèce, c'est-à-dire que c'est une espèce interdite, comme le porc par exemple, il est interdit, ok, on n'a pas le droit nous de manger du porc, et une vache qui est permise, et c'est la même chose, elle est interdite tant qu'elle est vivante. Une fois que maintenant elle meurt, à ce moment-là elle devient permise. Maintenant tout ça, pourquoi la Torah elle parle comme ça? C'est par rapport au secret que Rabbi Nathan il nous révèle ici. Mais si maintenant vous ne saviez pas ça, il n'y a aucune raison, vous ne pouvez pas comprendre. Il dit mais comment? Pourquoi on dit qu'une vache elle est permise à la consommation?
Pourquoi on dit que tant qu'elle est vivante, elle est dans un statut d'animal interdit? Pourquoi on parle comme ça? On peut dire, voilà, c'est une espèce permise, et c'est tout. Ah, maintenant que pour la manger, il faut faire la shrita, tout ça, ok, d'accord, ça c'est la façon dont la Torah nous a dit de consommer la viande. Mais pourquoi on dit que cet animal-là, il est bechiskat issour, c'est-à-dire qu'il est dans un statut d'animal interdit, c'est-à-dire il n'y a aucune différence. Un animal interdit, mamage, qu'on ne consommera pas, qu'on ne consommera jamais, et cet animal-là qui est vivant et qui peut être consommé une fois qu'il sera mort. Tant qu'il est vivant, il est interdit à la consommation. Preskat issour vadaï, c'est-à-dire c'est une interdiction totale. C'est pas quelque chose qui risque d'être interdit. C'est complètement interdit. Qui a falpi shehi behema teora, parce que malgré que ce soit un animal pur, adain becheskat issour kol yamea, elle est encore dans un statut d'animal interdit tant qu'elle est vivante. Parce que là, tout le mal et toute l'impureté qui est encore accrochée à elle. Parce qu'elle ne sort de cette condition d'impureté que quand elle sera abattue. C'est-à-dire qu'on aura fait la shrita. C'est pour ça que c'est écrit, elle a eu la shrita, elle devient permise. C'est la shrita qui va la rendre permise. Dans son statut même. On ne parle pas maintenant si on va la manger ou pas, c'est encore une autre étape. Mais l'animal lui-même, il ne sort pas de sa condition de permis tant qu'il n'a pas eu la shrita. Tant qu'il n'y a pas la shrita, il est interdit. À ce moment-là, ça sera sa réparation par le fait que l'homme a utilisé son libre arbitre et a fait sortir l'animal de sa condition d'impur à sa condition de pur. Le fait que l'homme, il a utilisé son libre arbitre. Donc tout ce qu'on va faire dans ce monde, chaque fois qu'on va utiliser notre libre arbitre, on va inclure les choses dans c'est-à-dire on va faire sortir les choses, les éléments de ce monde, de leur situation de potentiel de pureté et de potentiel d'impureté, jusqu'à ce qu'on l'inclue dans la Gdusha, dans la sainteté, par notre libre arbitre. Donc bien sûr, tous les éléments de ce monde, c'est la même chose. C'est-à-dire que tous les éléments de ce monde, les maasés, ils sont interdits. Interdit en hébreu, ça dit assour, ça veut dire attaché, enfermé. C'est-à-dire la chose, elle est enfermée parce qu'elle a besoin d'être libérée. Un prisonnier, il ne peut pas sortir de prison. Il faut que quelqu'un le fasse sortir. Donc toute situation, tout élément de ce monde dans lequel le libre arbitre ne s'est pas encore exprimé, cet élément-là, le bien qu'il y a dans cet élément, pour l'instant, il est enfermé, il n'est pas sorti. Dès que je l'utilise, il se libère. Que je l'ai utilisé pour manger, ou pour décorer ma maison, ou un meuble, ou une voiture, ou un voyage, tout ce que j'utilise dans ce monde, en fait, je libère le bien qui se trouve dans cette chose-là, et je le fais s'unir avec Hachem. Mais ça, c'est uniquement possible par l'être humain. C'est-à-dire, si l'être humain n'intervient pas, il n'y a pas de recyclage automatique. Il n'y a aucun recyclage automatique. Le recyclage de ce monde, c'est-à-dire la possibilité d'inclure le bien dans Hachem, c'est que par l'homme, c'est tout. C'est que l'homme qui a le libre arbitre, c'est tout. Lui, quand il fait un choix, il connecte les choses. Mais il n'y a que lui qui peut faire ça. Il n'y a aucun élément de ce monde qui peut se réparer de par lui-même. C'est que l'homme qui a le libre arbitre qui se répare lui-même et qui répare tous les éléments qui vont être en contact avec lui. Voilà, Bezat Hashem, bonne journée, Be'atzlacha, Bracha, que des bonnes choses, Bezat Hashem, de bonnes nouvelles pour tout le monde. Et on a fait ce cours-là, l'Ilou Nishmat Chassiba Levi, c'était une dame son Yortzeit, c'est aujourd'hui, une dame qui habitait ici à Moussara. Son Yortzeit, c'est comme aujourd'hui, c'est à Askara. Que des bonnes nouvelles à tous, à toutes, que des bonnes choses, Bezat Hashem.